יופי, ערב טוב לעילוי נשמת פיליפ אליהו בן פנינה. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולד להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו lהם נשים מכל אשר בחרו. On avait terminé la semaine dernière avec le sujet de l'équation de la fraternité, la relation problématique entre les deux frères qui se termine par, on avait vu, le manque de communication et donc la violence, alim, alimut. Et en fin de compte, on a touché à l'essentiel de la problématique sociétale, c'est-à-dire du phénomène social, humain. Dès que deux individus se rencontrent, il y a un contrat social exigé et il y a une loi morale qui va se fonder. Car parler de Caïn et d'Abel et des descendants, de Adam à Noach que nous allons voir aujourd'hui, il y a 10 générations. 10 générations qui proposent le développement humain, la société humaine, ses premiers soubresauts, et à travers ces premiers soubresauts, eh bien, la condition humaine, pour rappeler Malraux. Dans cette condition humaine, il y a une problématique, c'est cette équation que nous avons connue, je me répète pour que les choses soient bien claires, entre Caïn et Abel, comme échec, et qui doit se proposer un nouveau devenir. Or, durant ces 10 générations, jusqu'à Noach, nous sommes dans l'échec. C'est-à-dire dans l'incapacité de résoudre l'équation de la fraternité. Et au chapitre 6, qui va nous emmener vers Noach, donc nous avons en tête le début de l'histoire humaine avec Adam et Chava, mais qui se clôture par un échec de l'homme et de la femme, et puis nous avons les débuts des soubresauts de l'humanité. Ben Adam, Caïn et Abel. Or, face à Caïn et Abel, ce que j'ai expliqué, nous avons l'ordre social qui est bafoué, et l'ordre moral qui est, comment dire, on va dire la même chose, bafoué, vilipendé. Alors, donc le début de la société humaine, socialement et moralement, est un échec. Pendant 10 générations, il va se passer quelque chose. Ce que je viens de lire, Passouk Aleph et Bet, du chapitre 6, est intéressant. D'abord, parce que je vous le dis dès maintenant, parce que vous allez poser la question, il y a 2 dimensions pour lire ce que je viens de lire. Je lis et je traduis encore une fois. Vayehi ki echel Adam larov al penei hadama. Je rappelle pour ceux qui ne s'en rappellent pas, qu'à chaque fois qu'un texte commence par Vayehi, il n'est pas de bonne prémonition. Pourquoi? Parce que le Vav, qui est adjoint au verbe être, Yehi, Yehi c'est un futur, le Vav n'est pas une conjonction de coordination dans ce cas-là, il est une conjonction de conversion. Il convertit le futur en passé. Tous ceux qui voient demain dans hier, mauvaise prémonition. Vehaya, pour vous mettre les choses en clair, le Vav et Aya. Aya, c'est passé. Que va faire le Vav? Transformer le passé en futur. Ça, c'est de bonnes prémonitions. Vehaya ki tavo el haaretz. Et cela sera lorsque tu viendras sur la terre. Bonne prémonition. Lorsque l'homme retrouve son foyer, sa terre. Et ce fut après ces événements, l'Éternel mit à l'épreuve Abraham, c'est la Hakeda. Il n'y a rien de très engageant dans ce domaine-là, d'aller sacrifier son fils. Excusez-moi, on en est dans le texte. Chapitre 20, verset Aleph. Chapitre 20, verset Aleph. Donc je relis. Bon, vous voyez que le texte ici commence par Vayehi. Vayehi ki echel Adam larov al penei adama. Et cela fut lorsque les hommes croissèrent et se multiplièrent.
c'est le même livre. Celui qui a la page, il n'a qu'à donner aux autres la page. Comme ça ira plus facilement. Au lieu de partir dans une conquête impossible. C'est bon. Perek Vav, Pasuk Aleph. C'est où? Il faut vous habituer à pas Perek Vav. Perek Vav, on est au début, c'est la suite de la semaine dernière. Et vous habituez dans le Tanar, c'est selon Perek et Pasuk. Bien que cette classification soit la classification que nous utilisons tous à la surface de la Terre, elle est le fruit de l'archevêque de Canterbury, Michael Lambton, au Moyen-Âge. L'archevêque de Canterbury. Okay. Mais tout le monde suit cette classification pour ne pas s'embrouiller. C'est-à-dire, on a essayé Koren, l'édition Koren en Israël a tenté de faire une réadaptation hébraïque, mais ça n'a pas marché. C'est juste pour vous dire comment la classification d'antan s'est gravée dans la mémoire des individus, et je ne parle que des chiffres et des lettres, hein, là. Chapitre temps, verset temps. Alors imaginez au niveau des idées comment les gens sont un peu obtus. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Qui est la Adam, la Rov Alpinadama. Ben, les hommes se sont multipliés à la surface de la terre. Mais, vous savez quelque chose que le lecteur moyen ne sait pas. Le texte commence par Vayehi. Donc, quand je vous dis que les hommes ont cru et se sont multipliés à la surface de la terre, vous êtes donc en présence d'une société, et vous le savez, avant d'avoir lu même qu'ils ont cru et sont multipliés, que c'est une société qui ne présage rien de vraiment bon. D'accord? C'est ça les clés. On a la clé, on n'a pas la clé. Ubanot yuldu lahem. Et ils ont eu des filles. Ben, posez des questions à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous interpelle. Et pourquoi des filles? Et alors il n'y a pas de garçons? Bien sûr, il y a des garçons. Mais si on vous dit des filles, c'est parce que entre le Vayehi et les filles, il va se passer quelque chose par la suite. Lisez. Verset 2. Vayiru bnei à Elohim. Alors, ne me faites pas rentrer dans la mystique. Qui sont les enfants de Dieu qui, qui ont vu les filles de la terre? Le pérouche, dans l'exégèse biblique la plus entendable pour nous, c'est que dans cette société, dès le départ, la hiérarchie s'est imposée. Quelle hiérarchie? Quand je parle de l'époque ancestrale, je peux parler dans les cavernes des forts et des faibles. D'accord? La loi du plus fort. C'est au niveau des troglodytes. Si je pense à l'homme de Cro-Magnon, c'est bien avant que l'homo erectus vienne et que l'homo sapiens, je veux dire, c'est ça que je pense. Alors, si vous voulez me suivre, bien entendu, moi j'ai pas de réponse à vous donner, Bnei Elohim, hein. Ça, je suis incapable de vous dire Kezako dans ce sujet. Mais je sais que j'ai une exégèse biblique avec laquelle je travaille et qui vient et qui me dit, comme le Rav Stenzals aussi, qu'il faut savoir que Bnei Elohim, c'est certainement les forts. Ben, vous avez deviné, hein. Vayehi, les filles et les forts. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein. C'est depuis la nuit des temps. Sur le cheval, hop, et le galop continue. Regardez ce qui est marqué. Et bnot Adam, vayiru bnei Elohim et bnot Adam, ki tovot, נכון? כי טובות. מה זאת אומרת טובות? יפות. מה טובות? טובות à quoi? Elles font la couture, le crochet, מה טובות? Elles sont belles. הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. Donc ils ont pris à qui mieux. Chacun est venu et s'est servi selon ses envies et ses besoins. Vous allez me dire, alors, l'histoire, après l'équation de la fraternité qui a été déchue, puisque un frère assassine l'autre.
et que l'humanité, c'est toute la descendance de Caïn et d'Abel, l'humanité, la société humaine croît et se multiplie, on en arrive là. C'est-à-dire que le premier des éléments dans le vécu de l'immanence, c'est la sexualité. C'est cette relation-là qui parle du désir, de l'envie. Alors vous pouvez me dire, bah, vous ne comprenez pas, on sait très bien, hein, selon Darwin, dans quelques années, que les plus forts, heureusement qu'ils ont pris les femmes, car ils ont pu générer le devenir de l'homme, de l'espèce, de la race, etc. C'est le plus fort. On peut aussi entendre cela. Mais le texte ne l'entend pas vraiment comme ça. Le texte, il l'entend à la manière de venir et de dire il y a une lutte de classe, et dans cette lutte de classe, il y a un événement défavorisant. La relation de Caïn et d'Abel était en défaveur du devenir de l'homme. L'attitude de la société humaine ici est qu'elle défavorise le devenir humain. Pourquoi elle le défavorise? Qu'à partir du moment où nous créons une précarité, parce qu'il n'y a pas d'équité, alors bien évidemment que les choses vont aller de mal en pis. Vous comprenez le Vayehi du début, encore une fois, parce que nous on l'a laissé le Vayehi là où il était, mais il est toujours là dans notre tête. C'est-à-dire que dès que j'ai vu Veaya, ou dès que j'ai vu Vayehi, mes yeux cherchent ce qui va donner raison au Vayehi d'être écrit, bien entendu. Vous avez dit dans le cours précédent que Elohim, c'était concernant des causes et effets. C'est comme ça qu'il fallait comprendre la notion d'Elohim. Mais je ne veux pas rentrer dedans. Non, oui, non, mais c'est pour... Je dis, Elohim, le pérouge du Midrash, le plus simple que je puisse trouver, c'est ce rapport de force. Ce rapport de force. C'est-à-dire que dès l'origine du monde, on trouve un rapport de force, en dehors des problématiques que nous avons expliquées la semaine dernière avec Caïn et Abel. Mais dans cette société humaine qui est face à nous, à travers laquelle nous allons nous reconnaître, bien entendu, les premiers éléments qui vont venir être en défaveur du devenir de l'homme, de la femme et de l'enfant, c'est cette inégalité qui se crée entre le fort et le faible, et dans ces rapports de fort à faible, le nœud gordien de l'histoire, c'est la femme, et ce qu'elle représente au niveau sexuel, bien entendu. Encore une fois, on peut penser la sui generis, la suite des générations, etc. Aval, venons voir ce que l'Éternel en dit. Nous, on peut extrapoler, mais le verset Gimel. Vayomer Hashem lo yadon. Vayomer, je donne une autre clé, c'est Lachon Raka, c'est un langage de tendresse. Vous voulez vous rappeler à quel moment on utilise Vayomer? Ima Omeret. Ima, la mère Omeret. Et qu'est-ce que vous direz pour papa? Abba Medaber. Medaber, c'est Lachon Kasha. Rudesse, tendresse. Ima Omeret, rudesse, Abba Medaber. Vaïdaber Hashem el Moshe. Et mort el Bnei Israël. Moi, quand je te parle, les choses sont claires, nettes et sans appel. Mais quand tu parleras aux enfants d'Israël, et mort les Bnei Israël. Parle avec un langage de tendresse, si tu veux être entendu. Vous comprenez? Ce sont des clés. C'est Vayomer Hashem lo yidon. Que dit l'Éternel? Oh, je ne vais pas les juger. Ah bon? Lo adon ruchi ba'adam. Mon esprit ne jugera pas l'homme. Ah bon? Bon, ben, il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Hein. Enfin, quand il dit ba'adam, il parle de l'espèce humaine, bien entendu. Ba'adam, leolam. Beshegam ou bassar. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset? Je ne jugerai pas l'homme à jamais. Tout le temps où l'homme, écoutez bien ce qu'il dit, Beshegam ou bassar, lorsqu'il se considérera lui aussi comme seulement de chair et de sang, c'est-à-dire comme animal.
Comme il se considère comme animal, comment pourrais-je le juger? À jamais. Comment? Au tribunal, on va amener un homme sur 2 pattes. Mais s'il a décidé d'être sur 4 pattes, je ne peux pas l'amener au tribunal, bien que nous ayons des sources qui disent qu'à une certaine époque, on amenait les animaux au Sanhédrin pour être jugés. Aval peu nous importe. Vous comprenez ce qui est dit ici? Je ne peux pas juger l'homme à jamais. Je ne jugerai l'homme à jamais. Pourquoi? S'il se considère, s'il s'approprie le statut de la dimension animale, il est sur 4 pattes, je ne peux pas le mettre en justice. Voyons ce qu'il se dit ensuite. Aval, ve'ayu yamav mea ve'esrim shana. C'est-à-dire que là, il y a un décret que dans la situation où l'homme se place, bon, on lui donnera 120 ans à vivre. Ça veut dire quoi? Je ne le jugerai pas, je ne jugerai pas l'espèce humaine. S'il se considère comme un état animal, je lui donnerai 120 ans. On a l'impression d'un a posteriori, là, dans tout le propos. C'est-à-dire, en vérité, je les aurais bien esquintés. Mais bon, je vais leur offrir quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut offrir à l'homme? Peut-être dans l'espérance que l'homme se reprenne. Il leur offre quoi? 120 ans, ça veut dire je vous offre un sursis. Une sorte de sursis, il leur offre, bien entendu. Ve pasuk dalet. Anephilim ayu ba'aretz. Bayamim ahem vegam acharechen. Anephilim ayu ba'aretz. Encore une fois, ne venez pas me prendre sur la dimension mystique du texte. Je n'ai rien à vous dire. Je suis nul et non avenu. Et ce n'est pas notre sujet. Notre sujet à nous, en tout cas, quand je commence Bereshit, en dehors du fait que je sais qu'il y a une dimension ésotérique qui me dépasse, je cherche quel est le message immanent, car on ne l'a pas écrit simplement pour nous dire « nanana, vous ne saurez jamais ben ». Oui. Il y a quelque chose que vous devez savoir. « Anephilim ayu ba'aretz bayamim ahem vegam acharechen asher yavu bnei Elohim el bnot adam vayoldu lahem » Le sujet est exactement le même, c'est-à-dire que ces hommes venus d'ailleurs, je ne sais pas, ces hommes venus d'ailleurs, ou ces hommes qui ont un statut hiérarchique particulier, eh bien, se sont comportés vis-à-vis du sexe féminin, j'ai pas dit le sexe faible, le sexe féminin, eh bien, de la manière où, qu'est-il dit, Yavo bnei Elohim el bnot adam veyaldu lahem. Darwin, il vient, il dit, je vous l'avais dit. Mais bon, on n'est pas là pour étudier l'origine des espèces. C'est quoi les néphilim? Un néphilim. Non, mais comment on peut le traduire sans qu'on comprenne pas? Les extraterrestres. Ces gens venus. Ces gens venus d'ailleurs. Et quand les enfants ils étudient Bereshit, comment ils traduisent? Mais tu t'imagines qu'on commence avec Vaïkra d'abord, avec les sacrifices. Et Bereshit, on raconte l'histoire qui est racontable. Personne ne va te dire ce qui s'est passé entre les géants, les hommes de la hiérarchie, avec les femmes, etc. Et parler des statuts amazones de la société humaine. C'est long. Aval, pour nous, c'est important parce qu'il y a une déstabilisation de la société humaine à partir du moment où il y a une non-reconnaissance de l'État équité au niveau social et de l'État, et je dirais de la morale. Morale en latin, morale ça vient du latin, éthique ça vient du grec, mais morale ça vient du latin, et morale veut dire mœurs. Donc je dirais que les mœurs ici, Ken Girard. À propos de sa question sur les néphilim, d'abord, ils ne traduisent pas, ils laissent le nom néphilim. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est un autre monde et comment imaginer avait créé un autre monde avant? C'est possible, mais si on rentre là-dedans, nous on est perdus à ce moment-là. Moi je dis, ce sont des hommes,
Je ne sais pas qui sont-ils. Les Néphilim, Ayou Baaretz. Ils sont là. C'est pas qu'ils sont venus, ils sont là. Bayamim ahem vegam acharechen asher yavou bnei Elohim. Donc on a les Néphilim et on a les bnei Elohim. Alors, tu as raison, tu peux traduire, etc. Moi, je vais dans le premier sens des Bnei Elohim, où je dis qu'il y a une hiérarchisation de la société qui s'est faite. La première hiérarchisation, lorsqu'on étudie l'anthropologie, etc., eh bien, c'est de parler des forts et des faibles. Voilà, c'est tout. C'est des gens qui ont un statut élevé et qui... Pour une raison quelconque. Tu peux dire, par exemple, que s'il n'y avait pas eu le meurtre de Abel par Caïn, Abel ayant été, son offrande ayant été acceptée, il aurait eu un statut différentiel de celui de Caïn. Ce qui ne veut pas dire que Caïn ne pouvait pas parvenir au statut dont nous avons parlé la semaine dernière, mais dans l'état des choses, il se trouverait que Abel ayant été accepté, eh bien, se trouvait dans un statut différentiel de celui de Caïn. Maintenant, les enfants de Abel face aux enfants de Caïn, imaginez-vous dans la cour de récréation ce qui peut se dire. Vous me comprenez? C'est très terre à terre. Mais c'est de nous que ça parle. Moi, je veux bien qu'ils soient les deux petits jeunes en train d'essayer de savoir si la Touma 1 ou la Touma 2, elle va toucher la Touma 3, etc. Mais ils ne savent même pas ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire qu'on leur a dit que le livre qu'ils étudiaient, c'était le livre à étudier, mais qu'il n'y avait... C'est quoi? Il rend l'âme. Ah. Mais personne n'est venu leur dire qu'il y a dans le Tanar un projet de société, quoi, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger cachère, il ne faut pas faire de bracha, faire la prière, etc. Mais je veux dire, avant de t'occuper de savoir si l'impureté 1, l'impureté 2 et l'impureté 3, dans quelle société, dans quelle humanité, dans quel propos, je veux dire. Tov, alors... L'homme de Cro-Magnon là-dedans. Ouh là là. Ce que je ne vois pas bien se dessiner à travers vos Il y a beaucoup de l'exégèse vient et nous dit que l'homme que nous connaissons est le premier homme humain. Et on parle de monde précédent, d'époques précédentes. Et donc il y aurait eu des... Nul ne sait. Nous ne sommes que la foi de notre sur la foi de notre croyance, nous disons que. Mais il est évident que nous n'en avons pas fini. Quand vous dites projet de société, je suis un peu gêné parce que vous dites il y avait un projet de société. Mais cette notion de société, parce qu'on l'entend aujourd'hui au XXe siècle, mais à l'époque, quelle société? Il n'y avait pas de société constituée. C'était simplement un groupement d'individus dont le plus fort pouvait mener la tribu. Il lui dit dans le jardin où tu te trouves, il y a un projet de société, lequel? Celui de garder, de préserver et de pouvoir croître et multiplier. Il faut une organisation pour pouvoir réaliser ne serait-ce que cela, préserver, garder, croître, multiplier. Il faut une organisation, qu'on le veuille ou non, à mon humble avis. Mais elle a cessé d'être dans cette optique à partir de Caïn et Abel. On n'est plus maintenant, parce qu'avec cette fracture, on n'est plus maintenant dans cette okay. Aval, tu dois te rappeler que quand il est écrit que l'Éternel insuffle un souffle de vie dans les narines de l'homme, Ankelos, qui est un Romain converti au judaïsme, dit que le souffle de vie qui est insufflé dans l'homme, il ne parle pas de l'âme, lui, il parle de quoi? Ruach Memalela, l'esprit communicateur. Pourquoi? C'est le fondement de la sociologie. Et d'où est-ce qu'il a appris ça, Ankelos? De quelqu'un qui l'a précédé bien avant lui, Aristote. Qu'il s'agit d'un être politos. Et cet être qui doit organiser la cité. Pourquoi la critique est tellement acerbe ici? C'est parce que les descendants de Caïn et d'Abel sont à même, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, de pouvoir être à même, s'ils veulent préserver
le temps, l'espace, l'environnement qui est le leur, ils doivent se rendre compte que il faut s'organiser. Et c'est ça le début de la société humaine. C'est cette organisation-là. Verset He. Vayar Hashem kirabarat adam ba'aretz. C'est l'Éternel. L'Éternel a vu que tout allait au plus mal sur la terre. Ronnie, Oui. Hachem, il attend qu'il fasse tchouva. C'est déjà une histoire comme ça qui nous parle de la tchouva ou pas? Non. 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 Il y a, Il leur donne enfin, 20 tout ans, dépend ce que tu mets dans tes chouvas. Si tu mets ce que tu as appris avec moi il y a 10 ans, que tchouva, c'est la réponse, tchouva, l'échéla, zeshiva, le retour à, Besséder, et le repentir. Alors tu sais qu'il y a un organigramme du statut de l'homme qui est de se poser des questions, d'y apporter des réponses, les réponses lui permettant de savoir s'il est au bon endroit, au bon moment, s'il n'y est pas, Shiva, de revenir au bon moment, à la bonne place, et une fois à la bonne place au bon moment, de se repentir, ayant pris conscience. C'est-à-dire... C'est ça, parce que... En fait, alors oui, alors je te dis oui. Le soubresaut de la tchouva, tu peux dire qu'il est là, puisque bien avant la Torah, la tchouva existait. C'est la possibilité qui est donnée au monde de pouvoir se réharmoniser. Parce que là, c'est l'histoire d'une société qui part en dégénérescence. Oui, mais on va voir, c'est pas fini. Si on arrive à tenir la route, on a des semaines à découvrir ces merveilles-là. Pas shoot, parce que nous sommes confrontés à cela. Vayar Hashem ki rabara Adam ba'aretz, vekol yetzer marchavot libo rak olayom. Et tout ce à quoi il pense, et ce par quoi il est mu, c'est de faire le contraire de ce qui peut venir le servir à devenir. C'est-à-dire le mal. C'est ra. Libo rakra kolayom. Moi, j'ai une explication en vérité que je veux vous donner, parce que chaque fois que je vois le mot ra, ça m'amène à penser à quelque chose. Il n'y a pas de voyelle foncièrement dans l'écriture hébraïque. Donc ra, je peux le lire ra parce que le contexte me permet de lire ainsi, mais je peux lire réa. Réa, c'est mon prochain. C'est quoi le premier mal? Eh bien, on le sait. On se souvient, Caïn et Abel. C'est qu'il y a eu une inacceptation de l'autre, on l'a vu, Alimut, Ilmut, la non-communication a entraîné la violence. C'est quoi la non-communication? Il y a une non-reconnaissance de l'autre. Au-delà de l'équation de la fraternité. La littérature de Lévinas, elle touchera à l'équation de l'altérité. C'est le problème, bien évidemment. C'est le problème. Et je n'arrête pas de le dire. Le problème, c'est certainement pas le Hamas ou le Hezbollah. C'est des amuse-gueules. Le problème, c'est l'équation de la fraternité, l'équation de l'altérité. Celles qui sont sur les princesses du Tanar, vous recevez ce que j'ai écrit, machin, donc vous savez de quoi je veux parler. C'est mon engagement, parce que je pense que... Je parlais avec un journaliste tout à l'heure, il y a 2 heures, et je lui ai dit, ce dont nous parlons et que nous allons voir par la suite, et avec celles qui sont avec moi depuis un moment, qu'on a déjà vu chez les prophètes, cette déstabilisation-là de la parité, de l'équité, a tout simplement ouvert la porte à Nabucodonosor, à Titus, à tout cela, quoi. C'est mon intime conviction, comme je dirais devant le tribunal. C'est mon intime conviction. J'y mettrai ma main au feu, quoi. C'est vrai. Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord. Ouvre la radio demain matin à 7h et tu vas voir de quoi on parle. Prends le matzah de tous les partis politiques. Tu peux le prendre sur Internet. Maintenant, ils y sont depuis une semaine. Et Hezbollah, l'Iran, les sous-marins, l'armée, les Palestiniens, le terrorisme. Mais personne ne parle de toi et de moi. Personne. Bon, je continue. Vainachem ad Hashem
ki asa et Adam ba'aretz. Vous y êtes? Pasuk Vav. Vayinachem Hashem. Mazé Vayinachem Hashem. Il est désolé, il regrette. Il regrette. Qui a ça et Adam ba'aretz. Vayitatsev el libo. Bien sûr, c'est de l'anthropomorphisme. Hein. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de genre put your head on my shoulder, il va venir pleurer sur son épaule, etc. C'est de l'anthropomorphisme. C'est une manière de faire entendre Dieu à l'homme. Mais il n'y a pas de. Top, on continue. Vayomer Hashem pasuk zayin. Emche et Adam asher barati me'al pnei adama. Et Dieu dit qu'il va faire quelque chose concernant les hommes à la surface de la terre. Vous avez compris, je ne vous dis pas quoi. Mais Adam ad behema, de l'homme à l'animal, ad remesh ve'adof hashamaim, ki nichamti ki asitim. Ki nichamti, je suis désolé. Mima she asiti. Aval, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas qu'il va détruire. Manitou enseignait, Zatzal, que l'imchot, zélo le haros, effacer, n'est pas détruire. Maboul en hébreu, Maboul, c'est pas tellement le déluge, parce qu'il y a Maboul Maïm et Maboul Esh. Soit il y a l'inondation par l'eau qui va effacer toute trace, soit il y a l'incendie, mais là, tout est détruit. Il y a deux sortes de destruction. Et nos sages nous enseignaient que Maboul Maïm, c'est Midat HaChesed, et Maboul Esh, c'est Midat Adin. Lorsqu'il détruit par l'eau, c'est avec miséricorde. Lorsqu'il détruit par le feu, c'est la rigueur. Parce que l'eau ne fait qu'effacer. Quelle preuve vous pouvez me donner si je vous interroge maintenant à propos de Noach, qui n'a rien détruit, qui n'a fait qu'effacer? C'est qu'après 1 an sur comment on appelle ça, dans l'arche, et que l'eau commence à baisser, que fait-il? Il envoie un corbeau qui revient, et il envoie une colombe qui reviendra avec une branche d'olivier. Ben voilà, vous avez la réponse. Après que l'eau est baissée, l'olivier était. La terre n'a pas été détruite. On a effacé quelque chose. C'est différent. Mais c'est partir. Tu veux quelque chose, Yael? Les hommes, ils ont été effacés. Parce qu'il reste un homme, à partir duquel il y a régénérescence. La nature humaine n'a pas été effacée. La forme humaine a été effacée. Tu me suis? Ben oui. Sinon c'est qui Noach et ses enfants? Et ses femmes? La nature humaine a été effacée. La forme humaine a été effacée. Mais la nature humaine est toujours présente, puisque nous avons Noach parmi nous. Vayomer Hashem emche. Et c'est ça pourquoi je ne vous l'ai pas traduit. L'imchot. Allez, où est-ce que c'est marqué encore une fois? Timche. Ben dis-le, n'aie pas peur, hein, personne ne se trompe ici. Amalek. Ben oui. Ça, alors qu'est-ce que vous venez d'apprendre? Automatiquement, vous avez une autre leçon dans votre tête, automatiquement. Effacer le nom d'Amalek. Et alors, qui vient contredire ce que tu savais jusqu'à aujourd'hui, où tu disais de quoi? Qu'est-ce que tu disais concernant Amalek? Détruire Amalek. Timche zecher Amalek. C'est-à-dire que vous effacez la forme d'Amalek. Mais la nature d'Amalek, dans l'idée première, elle est cachère les mahadrines. Preuve en est, c'est que dans les lois du Rambam sur la royauté, lorsque nous rencontrons Amalek, nous ne le détruisons pas tout de suite, mais nous lui proposons la paix. Et s'il accepte, il n'y a pas de Timche Zecher Amalek. Loi sur la royauté, Rambam Maïmonide. Vous y êtes?
la forme humaine disparaît. Mais la nature de la chose, elle est là. C'est important de savoir cela. La forme et la nature, très important. Tov, nous avons terminé Pasuk Zayin, Pasuk Ret, Venoar Matzachen Be'ene Hashem. Alors juste vous dire quelque chose, comment dire, une petite étoile de Manitou, Venoar Matzachen a trouvé grâce dans les yeux de Noach. Quand vous vous regardez les yeux dans les yeux, vous ne voyez que l'opposé de ce que vous voyez dans les yeux. Comme dans la glace. Venoar Matzachen. Quand Dieu a regardé Noach, qu'est-ce qu'il a vu chez Noach? Lui. Ben non. Chen. Noach, Nun Chet. Chet Nun. Chen. C'est pas grave. Ça arrive même dans les meilleurs... Venoar Matzachen Be'ene Hashem. Il va falloir que nous trouvions, c'est quoi ce Chen qu'il a trouvé chez Noach? C'est Omer. C'est Achen. Bon, irait Namshir. Bien que le temps passe très vite, essayons de faire le maximum. Verset tête. Et les toldot Noar, Noar ish sadik tamim aya bedorotav, et Elohim italer Noar. Vayoled Noar shosha banim, et Shem, et Ham, et Yefet. Voici les générations de Noar. Noar était un homme juste. C'est quoi pour vous? Comment ça se fait que Hachem il détruit, enfin, il est désolé de ce qu'il a créé. Attends, il n'a pas encore effacé, mais bon. Mais il arrive à la conclusion qu'il est désolé de ce qu'il a créé, mais Ouais. il sait ce qu'il a créé. Oui, non. Mais pour toi, il faut que tu comprennes que ta manière d'avoir été a contrecarré le projet de l'Éternel. Okay. Donc tu as rendu l'Éternel insatisfait de ce qu'il avait voulu faire. Mais à l'origine, il est satisfait. Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Kol Yom ou Omer, chez Tov. Il était content. Jusqu'au... Nahon. Mais à partir du moment où l'individu contrarie le projet, Tov, et les toldot, Ish Tzadik Tamim Aya. Alors la première chose, c'est lorsque l'on parle de Noach, on parle de Tzadik. Impossible d'avancer sans savoir de quoi on parle. C'est quoi Tzadik? Un homme juste, C'est quoi un homme juste? qui est dans les voies d'Hachem. Madame a dit un chacham, madame dit dans les voies d'Hachem. Qui dit C'est la mieux? volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, très bien. Qui dit mieux? Qui s'entend avec les autres. Qui s'entend avec les autres, c'est déjà mieux. Quoi, Flux? On reconnaît le bien et le mal. C'est bien aussi. Il est ce qu'il pense qu'il fait. C'est une seule chose. Je vais vous dire un mot. Enfin, deux mots différents pour dire la même chose. Il est l'homme du mérite ou l'homme de la vertu. Sans aucun rapport avec Dieu. Ah, C'est là la pointa. sans aucun rapport. Sans aucun rapport avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est vertueux ou méritant parce qu'il touche à la morale universelle contenue dans la création du monde. Mais il y a d'autres paliers. Mais le palier essentiel qui va permettre à ce bonhomme d'être sauvé, c'est quoi? C'est d'être le plus petit dénominateur commun requis pour la poursuite de l'humanité. Le mérite, la vertu. Appelez ça la morale universelle. On peut être chinois et aimer de l'éternel. On peut être zoulou et être aimé de l'éternel. Pourquoi? Par le mérite, les valeurs, la vertu. Pas besoin d'étudier la Torah pour ça. Gam Zulu Tova. Gam zoulou tova, nachon. C'est bien, Martin. Tu es en pleine forme ce soir. Donc, heureusement que tu t'es assis là-bas. Ish tzadik
Aval, regardez, tamim aya. Encore un autre mot. Il faut que vous sachiez, je suis peut-être très embêtant, mais je veux dire que je suis très pointilleux sur ce savoir et cette connaissance. Ça dit que vous en avez une idée. Quels seront les paliers, on les verra plus tard. Mais vous avez le palier de la morale universelle, tzaddik. Il y a marqué tamim, tzaddik tamim. Mais c'est tamim. Oui, alors c'est qui dit mieux? Tam. Sans, Naïf, oui, c'est bien aussi. Sans préjugés. Ça fait partie de la littérature populaire. Non. Tam. Tam, c'est sans cynisme. Non. Sans préjugés. Non. Pas sans Non. préjugés. Je vais vous donner deux exemples, parce que je ne vais pas vous donner la réponse dans le bec. Sans vice, sans... Torah Tashem Tmima, Meshivat Nafesh, Veyaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Pur. Torah Tashem Tmima. Pur. Non. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Ah, intact, non? Ah, tu as bien commencé le préfixe. Intègre. Il a fait. Elle est une et indivisible. Le tam de Pessar, ce sont des balivernes et des fadaises qu'on nous a racontées dans la légende mystifiée populaire. Comme si on était atrophié du neurone et handicapé du synapse. Mais en vérité, on est très capable de... Vous avez compris, intègre. Monsieur, vous avez compris, intègre. Ben vous voyez, pas besoin de raconter des bêtises. De mystifier la parole. Yofi, donc vous savez déjà quoi dire à la table de Pessar. Alors, Donc- c'est quoi le palier au-dessus de Sadik ou Tam? Eh bien non, justement. Ça se complète. Sadik Tamim, c'est-à-dire il n'était pas, comment dit-on en hébreu moderne, Echad Bapé ve Echad Balev. Il n'avait pas une dans la bouche et une dans le cœur. C'est-à-dire que cette sidkout dont on a parlé, du mérite, de la vertu, des valeurs, était intègre. Parce que même dans la valeur, il faut être intègre. Il était ce qu'il disait. Oui, absolument. Ou dans mon langage à moi, vous devez être ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites. C'est l'intègre. Oui, mon cher. Un tzaddik, ça peut être quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la Torah? Ben oui. Non, alors quel rapport il a avec la Torah? Alors quelqu'un qui fait qui accomplit la Torah, Lao Tzu était un tzaddik. Marc Aurèle est un tzaddik. Non, mais juste des nations qui ont sauvé. L'homme est chané. C'est tzaddik. alors quelqu'un qui accomplit la Torah, il est au-dessus du tzaddik? Il est autre chose, nous Il est verrons autre quoi. chose. Il faut être juif. Mais oui, ah bah ça c'est ce qu'avait dit notre maître, le Rav Tzviuda Cohen Cook. Mais ça, tu n'as pas le choix. Tandis que lui, il a le choix de pouvoir s'attacher à quelque chose de la création, qui est divin. Israël reçoit quelque chose afin de pouvoir rédempter l'humanité. Mais au niveau de la création en tant que telle, dans l'origine de Bereshit, voilà un homme qui accomplit... Mais pour Enfin, ça, il est bien, oui, quand tu es en train de dire que c'est comme si c'était le minimum vital, oui. alors qu'on appelle ça tzaddik en général comme le maximum. Ben oui, parce qu'il faut savoir, l'aspiration maximum. bien sûr, mais parce qu'il faut savoir que la justice et l'intégrité font partie de la morale universelle de ce plus petit dénominateur commun de l'événement sociétal. C'est le minimum requis pour la société humaine. À partir de là, on peut aller de mieux en mieux. Mais le problème ici, c'est que la société environnementale de Noah, elle n'est pas comme lui. Elle n'est pas intègre, elle est désintégrée. Elle n'a pas de mérite parce qu'elle pense qu'à prendre des femmes, en veux-tu, en voici, pour avoir la jouissance physique. Et elle perd donc ses valeurs. Et au niveau de la morale, je vous l'ai dit, morale, c'est du latin, mœurs, donc voilà. Mais maintenant, il est choisi, lui. Ça ne veut pas dire qu'il est la quintessence de ce que l'on attend de l'être humain, mais il est bien, quoi. C'est sympa. Sous tout rapport, quoi. Hein?
Qui a écrit tout de suite après Bedorotav. Ken, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav, bon je viens pas sur ce qu'on connaît déjà, Et à Elohim Italer Noar. Mais bon, vous avez déjà une petite crispation. Parce qu'il dit, mais Noar, allez avec Dieu. Comme on n'en est pas arrivé là, je suis obligé de vous le dire Béalpé, que pour Abraham, il y a marqué que Dieu dit à Abraham d'aller devant. Voilà. Manitou l'appelait le juste ascétique. D'ailleurs, pour s'amuser, il disait qu'il avait cétique. C'est le juste qui marche avec Dieu, il a cétique, c'est-à-dire il est, on va le dire en français plus ajusté, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors que Abraham, quand l'Éternel lui dit « T'as l'air l'ifné Hachem », c'est qu'il est l'homme qui se met en quête de ce que Dieu attend de l'homme. L'autre, il est ascétique, c'est-à-dire monastique, quoi. On en a plein chez nous aussi, comme ça. Okay. Monastique. Il pense que la religion, c'est un sacerdoce, quoi. C'est paroissial, c'est ascétique, c'est monastique. La femme est une horreur, l'animal, un danger, etc. On connaît, on en a plein des comme ça. Non, il t'a l'air l'ifné, Hachem. Voilà, ça c'est ce que Dieu veut. Quand on dit si Dieu veut, bah oui, il veut, mais pour ça, vous avez des gens, ils vous disent, vous leur dites, alors, vous allez monter si Dieu veut. Bah oui, mais Dieu, il veut. C'est parce que vous êtes à côté de lui que vous montez. Vous n'auriez pas besoin de vous poser la... Vous voyez le nombre de choses. Il suffit simplement de faire du Tanakh. Hein, vous allez dire, il est lourd. Bah oui, quand il irait qu'à 120 ans, je partirai avec les mêmes paroles dans la bouche. Et les Toldot Noar, Noar Ishadik Tamimaya Bedorotav et Elohim Italer Noar. Vous vous rendez compte avec ces peu de phrases que nous faisons, ce que nous analysons au niveau de la société humaine. Vayoled Noar, il a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yefet. Yudalef, Vatishach et Haaretz Lifnei Elohim. Alors là, ils ont Vatishach et Haaretz Lifnei Elohim. Abraham, lorsqu'il va devant l'Éternel, c'est en quête du devenir proposé à l'homme, du bien, du beau, du vrai. Moi, j'ai une règle de 3, parce que chez Platon, on disait bien beau et vrai. Moi, je dis toujours bien beau et bon. Mais bon, c'est la même chose, c'est bien bon et vrai. Mais juste vous rappeler la règle des 3 B, bien beau, bon. Mais c'est platonicien, comme il disait, quoi. Et Vatisharet Haaretz Lifnei Elohim. Et là, la terre, c'est-à-dire cette chose qui est essentiellement matière, elle va devant l'Éternel. Mais la terre ici dont on parle, c'est la terre de l'homme. Vous avez fait attention, on l'a dit, on l'a répété et réitéré. L'homme et la terre, c'est une même racine étymologique. J'ai pas de cours spécifique de pourquoi Adam et Adama sont d'une même racine, en dehors du fait que l'un a besoin de l'autre. Mais quand je parle de la terre, je parle de l'homme. Et donc que l'homme va au-devant de l'Éternel, mais pas en quête de ce qu'Abraham va devoir acquérir, chercher, trouver. Là, la terre, ce qu'elle fait, va tishachet haaretz lifnei Elohim. C'est quoi les hashrit? C'est détruire. Vatibale haaretz Hamas. Il y en a, ils se disent, ah bon, c'est depuis... Non, ça n'a rien à voir. Le nom est l'essence de l'être. Si tu t'appelles Dvorah, pardon, si tu t'appelles Pnina, si tu t'appelles Roni, le nom est l'essence de l'être. C'est donner un sens, une idée de ce que tu dois être. Hamas, c'est le non-respect de la propriété d'autrui. La non-acceptation et le non-respect de la propriété d'autrui. Ça vous parle? Hamas. C'est donc ici, quelle était la non-propriété d'autrui? J'étais avec Pnina et je voulais Claudine. Et puis mon autre voisin, il avait Françoise. Tiens, pour vendredi soir, ce sera Françoise. Et puis mon voisin, il voulait plus Françoise, alors il a pris Pnina. Tu as voulu voir ta mère, on a vu ta sœur, etc. Tu as voulu voir Honfleur.
Vous comprenez? C'est un Hamas. Non-respect, non-acceptation de la propriété d'autrui. Mais vous vous rendez compte, sur quel déséquilibre nous sommes du point de vue sociétal. Je continue. Pasuk Yudbet. Vayar Elohim et haaretz. Donc on a l'impression que Dieu, du haut de son firmament, il contemple la terre. Veine nishreta, ki ishrit kol basar et darko al haaretz. La chair. Vous allez dire, Bassar, de quoi est-ce qu'il parle? De l'homme ou de l'animal? Non, il parle de l'homme, ce que nous avons dit au début. Nous avons dit au tout début, Vayom, au Pasuk Gimel, Vayom Hashem, Lo yadun ruchi be'adam le'olam, be'shegam ou Bassar. Je ne détruirai pas, je n'amènerai pas en justice l'homme à jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus l'homme. Parce qu'il est sur 4 pattes et non pas sur 2 pattes. Et là, nous voyons que Dieu regarde et il voit que la terre a été complètement, détruite. Dans quel sens détruite ici? Kolba et darko à la haaretz. Le chemin, la conduite, derer. Chemin, conduite, comportement. Corrompu, oui, bien sûr. Corrompu, c'est plus que corrompu ici. C'est que on arrive quand j'ai dit Jules va voir Françoise et qu'il veut prendre il y a un déséquilibre total de la construction sociale, humaine, et le non-respect de la propriété, la non-acceptation de la propriété crée l'anarchie, l'andralamoussia, c'est-à-dire l'anarchie. Cette anarchie déstabilise ce qu'on appelle en médecine, par exemple, l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait plus de sucre que tu en as besoin, plus de graisse que de cholestérol que tu n'as besoin, etc., etc. Il y a un équilibre acido-basique dans la physiologie qui est nécessaire. Ça crée cet équilibre-là. Mais à partir du moment où il y a ashrata, la grande bouffe, il y a des conséquences. Et la grande bouffe, elle peut être pas seulement alimentaire, elle peut être sociale, politique, économique, morale, éthique, etc., etc. Oui. À quel moment la notion le concept de propriété il est abordé dans le Tanakh? À partir de quel moment l'homme prend conscience? Oh, plus tard, quand on va donner la Torah, il y a les premières lois qui sont énoncées. Mais comment on peut expliquer le fait que c'est hors norme, le fait de, comme tu dis, que c'est pas dans les mœurs d'aller d'une femme à l'autre, etc. Parce que dès l'origine, parce que Réni, dans toutes les études anthropologiques qui ont été faites, on a remarqué que l'être humain, un philou-troglodyte, avait compris la nécessité organisationnelle de la société. Pour manger, pour boire, pour se nourrir, les chasseurs-cueilleurs étaient une société organisée. C'était pas une andralamoussia. Parce que quand il y avait andralamoussia, tout le monde était perdant. Tout le monde était perdant. Il y a eu toujours la problématique des forts et des faibles, de ceux qui auront plus ou de ceux qui auront moins. Mais il fallait toujours préserver un tant soit peu d'équilibre, quel qu'il soit. Et les 7 lois de Noir, c'est à quel moment? C'est après ça. C'est après ça. Mais même dans toutes les études que nous avons anthropologiques, il est rare de remarquer une société, même si c'est une société polygame, la polygamie est organisée. De même que le culte polythéiste est organisé. C'est pas le fait de croire en un seul Dieu qui t'amène à être organique. C'est le fait que l'homme ressent. Il faut croire que l'Éternel, lorsqu'il crée l'homme prend conscience, déjà dans l'histoire du Gan Eden, on a entendu qu'il fallait, comme j'ai répondu à mon ami, garder, préserver, cultiver, croître, se multiplier. Il y avait des choses qu'on pouvait faire, d'autres qu'on ne pouvait pas faire. Oui, mais la notion de propriété, elle n'était pas présente.
Oui, Ah, si, alors, si, pardon. Quoi? Pardon, bon, mais Caïn et Abel, quand on dit qu'un était apporté des fruits et que l'autre c'est la terre, voilà, il y a exactement, une très bien, possession. très bien, Il y a très bien, déjà exactement. cette notion de- Là, quand Abel amène son offrande et Caïn amène son offrande, ils sont propriétaires de ce qu'ils amènent. L'un ne fait pas ce que l'autre fait et l'un ne possède pas ce que l'autre possède. Midrash dit que Caïn dit à Abel, sors de mes terres, et Abel lui dit, enlève tes vêtements de peau. Moi, comme je pense pas, je suis certain que dès l'origine, encore une fois, pas seulement à travers le Tanakh, mais même à travers l'histoire humaine, il y a un domaine organisationnel. Et les sociétés humaines, ce sont la tribu, la famille, elles existent dès l'origine. Dans les gravures et les dessins des grottes, on voit bien évidemment le regroupement familial. Vayomer Elehem, Pasuk Yud Gimel, je vois rien. Vayomer Elohim le Noach, Ketz kol basar ba lefanai, c'est la fin. Kimala aretz chamas mipnehem. La terre est, comment dire, orpheline, sans propriétaire. Veineni mashrita et haaretz, et moi je vais détruire la terre. Pasuk Yudalet, aselecha tevat, atse gofer, Kini Bechoulé, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Pasuk Yudzaïn, il lui dit faire une teva. Ve'ani neni mevi et amaboul. Donc je vous ai dit que le maboul, c'est pas le déluge. C'est pas une destruction, c'est un effacement. Effacement. Le maboul, c'est une inondation ici. Et selon Manitou, le maboul maïm, zemidata chesed, ve maboul esh, zemidat adin. Juste une parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, le déluge fait partie des grandes chroniques des mythologies. La plus célèbre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est intéressant de le lire et de le savoir, c'est ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh, trouvée sur les tablettes mésopotamiennes du XIIIe siècle avant... je vous rappelle, avant l'ère chrétienne, et je vous rappelle que le canon biblique est compilé au IIIe siècle, 2e et 3e siècle, et que les rouleaux de la mer Morte sont des écritures du 2e, 3e siècle, avant l'ère. Là, je vous parle de l'épopée de Gilgamesh, le 13e siècle avant l'ère. Donc c'est intéressant de lire ces choses-là et d'avoir une ouverture de ce qui est. Ve'ani neni mevi et amaboul, donc j'amène cette inondation. Maïm al haaretz, le shachet kol basar asher bo, ruach chaim mitarat hashamaim. Et là, il vient et il dit clairement, les shachet kol basar. Les êtres de chair, il va les détruire. Mais la nature humaine ne sera pas détruite, puisque Noach en restera l'exemplaire, lui et ses enfants. Et donc il va les détruire. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, Kol Basar, là Yael regarde, Maïmala, les shachet Kol Basar asherbo ruach haim, mitachat hashamaim. À propos d'Amalek, il y a marqué Meche et Zecher Amalek, tachat hashamaim. Quand tu effaces la forme, mais tu n'annihiles pas la nature. Car Amalek est une nature, une idée, pour parler de manière aristotélicienne. L'idée première qui sert le projet de l'Éternel. Ce que tu détruis, c'est la traduction immanente. Mais dans l'idée première, cette idée, elle est juste. Donc, mitarat hashamaim. C'est cela qui est détruit. Donc là, je te dis la forme, non pas la nature. C'est-à-dire, Eshachet hashamaim kol hashamaretz il va. Pasuk Yutret. Ve'akimoti et briti itra. Donc il parle à Noach. Et moi, j'établirai une alliance avec toi. Ou bata el ateva, tu iras à l'arche. Ata ou banecha vishtecha.
et tes enfants et ta femme, ou Neshe Banecha Itar. Et tu iras avec tes enfants et ta femme et leur femme. Ou Mikol Achai, Mikol Bassar, bon ça vous connaissez, les animaux blablabla. Pasuk Ravbet, 22. Vayas Noar, Kechol Asher Tziva Oto Elohim Kenasa. Et là, Noar a fait tout ce que l'Éternel lui a demandé. Je suis toujours désolé quand les 60 minutes passent. Pardon? Sous quelle forme il a parlé? Ah, sous quelle forme il a parlé? Aucune idée. Aucune idée, puisque ce que nous avons lu ici, ce que je t'ai lu, Ve'ani neni mevi et amot blablabla, Ve'akimoti et briti itra. Erudi berito, le katouf. Peut-être bechalom, peut-être en rêve, peut-être en réveil, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Il lui promet une alliance. On ne sait pas encore de quoi retourne cette alliance. Mais une chose que nous devons savoir, c'est que la brite, c'est pas véritablement le mot français que je viens d'employer. Brite, c'est une alliance. Mais si je te dis, on a fait une alliance, toi et moi, moi et toi. Mais là, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a que toi qui as fait une alliance avec moi. Et tu m'as dit, je fais une alliance avec toi. Mais tu ne me demandes pas mon avis. Tu me dis que voilà l'alliance, et par cette alliance, tu deviens mon obligé. Donc il faudra que tu agisses tel que, en tout cas, d'une certaine manière, lui dire, il faudra que tu agisses en fonction des raisons qui m'ont amené à te sauver, de ce pourquoi je t'ai sauvé, pour ce que tu étais. Ça dicte Tamim, tel que nous l'avons expliqué. Alors la semaine prochaine, on verra certainement un peu du Maboul. En vérité, je ne m'y suis pas arrêté. Mais surtout, ce qui se passe après le Maboul, lorsqu'ils vont sortir de l'arche, ça c'est très important, bien entendu, puisque là aussi, on retombe encore dans le dévergondage le plus total humain. À peine sont-ils sauvés. Et donc, on est entre le sacrifice offert par Noar, mais le fait que Noar boit, entre l'alliance que l'Éternel a établie et l'attitude de Ham vis-à-vis de son père, qu'il voit tout nu, et nous arrivons au Migdal Babel, ce que nous verrons, et ce que ça représente. En fin de compte, pour finir, nous allons arriver à la fin du Migdal Babel, où tout, depuis la première heure, aura été un échec tonitruant. Après Migdal Babel, il peut être désolé de ce qui s'est passé et en finir une fois pour toutes. La seule chose qui va nous sauver, c'est ce bonhomme descendant de Shem qui va lever la main et dire « je relève le défi ». Voilà. Et en fin de compte, toute l'épopée vers laquelle nous allons aller, c'est de découvrir en quoi relève-t-il le défi, et le défi qui est celui d'Abraham, et qui est donc le nôtre, quel est-il? Mais vous avez compris que la semaine dernière et ce soir, bien avant Abraham est celui qui relève le défi, il y a, comment je dirais, une base, une assise de départ, à partir de laquelle un Abraham va devenir. Abraham, il est comme Noar, il est tzaddik. Il ne va pas avec Dieu, il va devant Dieu. Mais il est comme Noar dans un certain sens. Il est tzaddik tamim. Et c'est parce qu'il y a cette assise essentielle, primordiale, cardinale, qu'il va pouvoir aller beaucoup plus loin que Noar. Mais peut-être parce qu'il est conscient déjà des échecs qui ont été précédents, en tout cas les deux derniers, ceux de Noar et ceux de Migdal Babel. Noar a été un peu passif par rapport à